Aujourd'hui on est au golfe de La Bosse, c'est on va dire près de Vendôme dans le Loir-et-Cher, avec un ami de Nexty, Joe Malaby, un local, voilà, que je vous présente tout à l'heure. Alors on est pas loin de La Bosse, donc on a un vent évidemment à décorner les bœufs. Par contre il fait un temps magnifique. Là je vous laisse découvrir un petit peu le Tiduin, les tondeuses, le practice, le clubhouse que je prendrai un petit peu plus tard aussi. Alors je fais ça un petit peu à l'arrache, hein. On va se faire plaisir, on va se faire une petite partie avec notre ami de Nexty. Et j'espère qu'on va passer un bon moment et qu'on m'entendra malgré le vent. Bon, vu les conditions venteuses aujourd'hui, je vais recourir très souvent à la voix off. Et en plus, c'est un petit problème avec ma carte SD qui n'a pas enregistré l'introduction que j'ai faite avec l'ami Nexty. Vent dans le dos pour cette première mise en jeu pour Joël qui malheureusement fait une chandelle qui part à une 50aine de mètres. Bon, elle est parfaite. Elle est parfaite. Ah si, elle est bien passée. Oh là là, il nous la met bien. Bon allez, je vous présente un petit peu ce parcours. Voilà, donc là on est sur le 1, alors faut être franc et sans prétention. C'est un bon trou de mise en jeu parce qu'honnêtement il est pas méchant, surtout des jaunes. Là on a le vent qui est favorable. Donc normalement on doit pouvoir flayer le bunker et se retrouver à une distance assez faible du green. Sinon c'est un fairway assez large. Bon, quand le vent est vraiment de face, c'est une autre chanson parce que ça reste toujours un trou numéro 1, donc un peu impressionnant. Donc un très gros bunker sur la gauche. Puis encore un aussi gros bunker, sinon plus gros même, juste avant le green. Mais là, ma balle est à une 50aine de mètres du green, je dirais sûrement à peu près. Oh oui, à peine. Voilà, et donc on attaque, j'ai déjà oublié, donc c'est les rouges à l'allée. Donc on va avoir le drapeau, vous le verrez, au fond à gauche. Il y a les numéros sur les drapeaux. Ah, Donc même pour les daltoniens, ils peuvent pas se tromper. d'accord, merci Aurélien. Donc Aurélien, ce que je l'ai. Aurélien, pourquoi je l'appelle? Parce que bon. Parce qu'on vient de parler d'Aurélien. Parce qu'on vient de parler d'Aurélien, son pote que vous retrouvez sur Nexty dans pas mal de bons coups. D'ailleurs, je vous conseille une virée de ce duo infernal du côté de Cheverny, où ils ont fait une partie endiablée. Oui, c'est bien. On a fait un bon score. On a fait un bon résultat, donc on est content. D'accord. Donc aujourd'hui, on donne pas d'objectif, hein, simplement éviter la pluie. Donc j'espère qu'il n'y en aura pas. Parce que s'il y a de la pluie, pas la peine de mettre un parapluie avec le vent qu'il y a, ça servira à rien. Par contre, s'il y a de la pluie, elle devrait passer vite, parce qu'avec du vent comme ça dure pas très longtemps. Donc on se rend pas trop compte, mais on a vraiment des très beaux fairways. C'est souple sous le pied, c'est sympa comme tout. C'est bien tendu. Non, c'est vraiment un des plus beaux 9 trous d'ailleurs. Il est catalogué souvent parmi les plus beaux 9 trous de France. Sixième, me dit notre ami Joe. Donc on arrive à ma balle. Donc tu viens de nous faire un départ de 230 à peu près. 238 mètres. 238 mètres à l'hybride, c'est pas mal. Mais il y a du vent, donc vous voyez. Hein, parce que Golf au mat, il fait pas des coups d'hybride de 238 mètres s'il n'y a pas de vent. Oh, c'est propre ça. Ouais, en fond de green. Nous nous sommes laissé un putt d'une dizaine de mètres en légère descente et droite-gauche, objectif de putt. Allez, un par pour commencer. Je vous laisse apprécier au passage le green. Vous voyez, il est quand même très très grand. Hein. En profondeur, il doit faire une bonne 35 mètres et en largeur 40. Donc plus de 1000 mètres carrés de green. Je vous laisse imaginer. Et on va partir à la trou numéro 2. Le seul trou vraiment boisé du parcours. Un joli par 3, court mais pas donné. Ah, donc on va avoir un 100 mètres à peu près. 100 mètres, alors le vent normalement on l'a de face, on ne le sent pas quand on est ici. Mais il existe bel et bien. Donc on a choisi de partir des jaunes, hein, je ne l'ai pas rappelé, mais
bien ça. Allez, avance, 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 avance. C'est un gap wedge pour moi. Malheureusement, ma balle accroche une branche et retombe à droite à l'entrée du green. Problème quand on joue en direction du mât, il y a des branches. Alors soit il faut accepter de jouer à gauche et d'être plus loin du green, sachant qu'au passage il y a un bunker aussi sur la gauche qui lui peut être redoutable parce qu'il y a des arbres dans le bunker. Soit si on joue directement sur le mât, je vois ma balle effectivement, et à ce moment-là, on se prend les branches, on est freiné, on finit dans le bunker. Donc je vois ma balle dans le bunker à droite là-bas, je crois. Bon, fallait tenter le coup, hein. Nexty a fait quand même une très belle balle, quoi qu'il en dise. On n'est pas loin derrière. On est bien, on est bien. On est bien. Et donc, vous voyez là, Nexty nous a fait une belle balle. On est à 3,50 m, hop, 4 mètres du mât. Donc je crois que Nexty, il est un peu modeste hein, sur ses coups. C'est un très très joli coup. C'est vrai que la balle est partie assez basse. On aurait pu craindre qu'elle roule beaucoup. Non, mais elle s'est arrêtée assez vite. Parce qu'elle était bien prise, tout simplement. Alors après le putt un petit peu court de Joël, j'ai donc une occasion de birdie et je fais un putt absolument abominable. Il manque plus d'1 mètre pour atteindre le trou. Une nouvelle fois, je vous laisse profiter de la beauté des lieux. On est sur un très grand green cerné de toutes parts par les bunkers. Des bunkers qui sont remarquablement entretenus et qui sont suffisamment profonds pour poser des difficultés. Vous pouvez voir le bunker qui se trouve ici sur la gauche du green avec son arbre au milieu. Inutile de vous dire que si votre balle se retrouve proche de cet arbre, vous avez donc une sortie très compliquée. Bref, un petit par 3 bien défendu. Donc on est sur un par 5 qui doit faire 480 mètres, un truc comme ça. Voilà, bon aujourd'hui c'est presque un par 6. On a nos 50 km/h devant dans la figure. Donc comme j'expliquais, moi je tape un hybride pour pas que la balle monte trop. Et puis parce que le moindre effet latéral ça va être amplifié. Donc je vais essayer de faire une balle propre. Objectif, passer le petit fossé qui se trouve à 170 mètres. Pas forcer. Elle est très mal touchée. Pas de shot tracer sur ce coup qui part vers le bord droit du fairway pour finir dans le rough à gauche en ayant franchi avec difficulté le petit fossé. Petite galère pour Nexty qui envoie sa balle directement à gauche dans les fourrés. On est dans la Beauce, hein. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est la région céréalière au sud-ouest de Paris. On est à 100 km de Paris à peu près. Et ça souffle, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Voilà. Donc là, moi j'ai fait un mauvais coup. Joe a fait un très mauvais coup, mais bon, il a remis une balle pour le plaisir. Très mauvais coup, mais je crois que apparemment on a sauté le fossé. On va avoir une petite chance de pouvoir prendre le green en régule. Moi je suis pas certain d'avoir sauté le fossé tellement elle était pas bien touchée. Nexty me dit que oui. On a franchi difficilement le fossé d'une dizaine de mètres. C'est pas bien, mais bon, ça ira. Allez, alors une des caractéristiques du parcours, les 135 mètres sont représentés par des cyprès. On voit deux gros cyprès taillés à gauche et à droite. On est à 300 mètres de l'entrée du green à peu près, un peu moins. Donc ils sont encore à 170 mètres. 170 mètres si, avec le vent de face, si on les fait déjà, on sera pas malheureux. Oh, 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 oh. Elle a pris cher celle-là. Oh, elle a de la marge, elle a de la marge. Très belle balle de Joe. Oh, je voulais prendre mon petit hybride, je vais peut-être prendre le plus gros. Je tente de sortir la balle avec mon hybride le plus fermé, mais malheureusement, je ne parviens guère à faire plus de 150 mètres. Donc on est à hauteur du 135. Donc 165 mètres, vent de face, comme si on en avait 190 quasiment. Voilà. Donc un par 5 qu'on va attaquer dans le dos avec un sandwich quelquefois, là on attaque avec ce qu'on a de plus gros quasiment. Il n'y a pas de gros boubou, ça va. On a l'impression que le vent est tombé, mais en fait je crois que c'est aussi une mauvaise impression. Quand la balle va se lever, à mon avis, on va retrouver le vent.
Ah, ça tourne un peu trop. Ok, alors vous voyez là, je vous parlais des cyprès qui marquent les 135. Alors, je les ai connus il y a 20 ans, ils faisaient 1 mètre de haut. Sérieux, hein, je peut-être même des photos quelque part. Et puis, alors les bunkers de fairway, ben, je vais m'approcher un petit peu de celui-là. Et ben, il fait pas bon de tomber dedans parce que c'est pas le bunker tout plat. Hein, il fait son bon mètre de profondeur. Donc, quand on est dedans et qu'on est à peu près de la lèvre, ben, ça coûte un coup. Voilà, on arrive en direction du green. Donc, avec ces deux drapeaux, donc vous voyez un drapeau bleu par exemple hein, qui est bien secoué. Voilà, donc effectivement, on commence à apercevoir ma balle. Voilà, on approche. Alors, vous pouvez vous rendre compte un petit peu du relief. Voilà, donc il y a encore un bunker très accueillant et regardez, hein, ils sont nickel. Alors une des autres particularités de la bosse en ces temps de Covid, on prend son râteau à l'entrée, on le repose à la sortie et désinfecté. On a donc un râteau tout propre qu'on peut prendre. Donc c'est un peu en descente et puis il y aura un bon dévers droite-gauche. Bon, on va pas feinter, on va péter ça je crois honnêtement. Bon, au début la balle devrait sauter par-dessus, ça ne devrait pas être gêné trop par cette arbre là. C'est après la deuxième partie. Alors c'est pas celui-là que je voyais mais c'est très bien. Bah tu peux, je veux bien que tu la marques surtout, parce que si ça me l'arrête, nos 3 millions d'abonnés vont dire qu'on triche. Puis t'en as un ou deux qui vont dire ouais faut passer à 3 cm à droite. Allez. Faut la pousser un peu ou ça y va tout seul? Ah, c'est fort. Voilà. Fort dans le trou. Allez, c'est un par. Bien joué Roll Joe. Ok, donc là on va aller vers le trou numéro 4, la pancarte Next, tiens ça me dit quelque chose, vers le départ blanc hein, qui est décalé par rapport au départ jaune, voilà. C'est un départ assez sympathique, qui est pas méchant. Là par contre on va avoir un trou vraiment tout droit. Alors vous voyez on a des jolis arbres, des jolies couleurs, les champs de céréales, une signalétique aussi assez sympa. Puis je vais laisser le local raconter un petit peu. Vous serez peut-être surpris d'avoir par exemple des poubelles en hauteur. Je pense que tu connais la raison. Ah bah c'est qu'on a pas mal d'animaux qui viennent sinon, voilà, la nuit notamment, vous avez des animaux qui viennent se nourrir si la poubelle aura du sol. Donc les poubelles, je crois, sont quasiment toutes en hauteur. Et vous voyez une jolie signalétique, un petit banc, c'est propre. Donc vous voyez 270 mètres. Une belle balle de Joe qui rentre largement dans les 135. Bon, je vais taper un fer 3 moi aussi, histoire aussi de jouer un peu des coups différents. Je pourrais jouer l'hybride aussi, mais bon. C'est bien de s'entraîner à jouer des fers. À peu près 90 mètres au drapeau. C'est bien le rouge qu'on joue, hein? Ouais. Ah, vous avez vraiment de beaux greens, hein. Moi je jouerais bord gauche. Ah ouais. Honnêtement. En plus avec le vent, je pense que il va pas t'aider à. Je l'imagine pas. Mais bon, moi je suis le visiteur, hein, donc les conseillers sont pas les payeurs. Moi je jouerais bord gauche, une balle à gauche à peu près. Allez, avance, 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 c'est ça. C'est parfaitement ça, mais faut en mettre un peu plus. Allez, pour birdie, pas court. T'as vu la ligne, maintenant t'as pas d'excuses. Ah, elle se barre plus que je pensais. C'est quand il y a du vent. C'est bien.
Allez, on remonte le fairway donc du 5, oui 5. Donc un long par 4 de 370 mètres. Avec Nexty qui a fait une belle batte qui est partie un peu à droite. On a le vent en pleine figure, c'est vraiment compliqué. Et le problème en scramble, c'est qu'on va vouloir malgré tout se dire ah faut qu'on arrive à choper le green en deux, en régule quoi, ou pas loin. Et là faut accepter de se dire c'est quasiment infaisable. Et on peut faire le par, mais il va falloir faire un troisième coup excellent et rentrer le putt. Voilà. Parce que si vraiment on se déchausse pour vouloir prendre le green, on va faire des bêtises. Il y a un obstacle d'eau très accueillant à droite. Voilà, de toute façon on a 200 mètres à peu près au drapeau. Ah non, il n'est pas d'entrée, il est carrément... ouais. Donc ça va être, pour moi ça va être un coup de placement. Tente ce qui te fait plaisir, moi je vais me placer. « 65 mètres. Ah, c'était la canne. Hein. C'était la canne. Les mains se sont refermées. Moi, je prends mon 60. Ça va être à peu près un 3/4 de coup. Faut pas que les mains se referment. Faut rester bien ferme. Alors, je vais quand même pas aller trop vers le drapeau parce que si elle finit à droite, on sort du green. Donc, si elle part un peu à gauche, c'est pas dramatique. Avance. Et je la voulais pas comme ça. Elle est un peu courte et elle est tombée à un endroit qui est un peu dur. Allez, un putt. En plus, il n'y a plus de vent pendant quelques secondes. On va même pouvoir parler à voix basse quasiment. Allez, un putt de 1,50 m. En montée légère, ça devait être un léger droite, gauche-droite, je pense. On va voir ça. Allez, 1,50 m en montée. Je jouerai à l'intérieur droit du trou ou la tangente à droite, mais pas plus. Surtout qu'en montée, si tu mets de la vitesse, elle n'aura pas le temps de beaucoup virer. Ah, elle se barre beaucoup plus que je pensais. Tu l'as pété comme tu voulais ou elle s'est ouais. Et elle s'est barrée quand même. Donc, elle se barre beaucoup à gauche. Alors, effectivement, quand on se met là, on sent beaucoup plus avec les pieds, on sent beaucoup plus la pente. Donc là, je vais mettre une balle à droite. Ouais, faut ça. Faut ça. Bravo. Eh ben, on fait le par. Sur ce trou-là, avec le vent, c'est une très bonne opération. Voilà, on vient de tout là-bas. Et on va là-bas. Allez sur l'île. Mais effectivement, moi je m'attendais à avoir 50 km/h de vent dans le dos. Tu sais, du genre tu pousses la balle et il va tout seul, mais c'est plus le cas là. Allez, 135 au drapeau. Drive a été bien, on est à 110 de l'entrée du green, même un peu moins, 105. Très beau drive, Ah bah, vent dans le dos. Et là il va nous rester, le fond de green est à 140 et le drapeau m'a l'air tout au fond du green, le drapeau rouge à droite là-bas. Donc ça doit faire quasiment 135. Allez, vu qu'il y a un fort vent, 130, je vais taper un pitch. Bon bah un coup de pitch qui était pas si bien touché que ça, qui a fait sûrement 5-6 mètres de moins qu'il devait, puis qui s'est arrêté dans une bouche d'arrosage. Et résultat, il va nous rester un putt d'une douzaine de mètres en montée. Ça va pas être facile. Je dirais un bon 70 cm à gauche. Là sur la longueur, elle va avoir le temps. En plus le vent va la virer un peu vers la droite. Avance. C'est bien ça. Ah, le putt n'est pas donné.
Oh, elle est partie à droite tout de suite. Elle est très mauvais. C'était le dosage en plus. Le dosage était pas mal peut-être. Elle était un peu courte. Elle était un peu courte. Mais je l'ai envoyé, je l'ai poussé à droite tout de suite. Je sais pas pourquoi. Ah, ta ligne était très bien. Ouais, un putt en dévers. Petit putt droite-gauche, en légère montée. Un peu le même genre de putt qu'au trou précédent en fait. Ah, elle a pas bougé. Allez. C'est nul ça. Oh là là, à droite. Ah bah moi tu vois, je vais faire vers le bunker. Parce que même si j'arrive à choper le green, je vais pas aller le choper à gauche, donc je vais être près du drapeau bleu. Il va nous rester un putt de 20 mètres, on a vu qu'on est très fort sur les putts de 20 mètres. Alors que là on pourra faire... Allez, on va essayer de faire ça propre. Il va nous rester un coup long, face au vent. Allez, le green du 7, je le passe en vue parce que je vais mettre la caméra derrière, parce qu'on a un joli coup en aveugle. Voilà, au fond, vous voyez un petit arbre à gauche du drapeau. On est là, au pied de l'arbre. Donc celui-là, je le prends tous les jours. On finit à 3,50 m du mât. Peut en monter. Alors on est pas mal là quand même. Il y a plus malheureux que nous. Allez, avance, 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 avance. Ah, elle est feignante, ouais. Avance, avance. Ah, c'est à peine assez long. C'est pas bien. Ouais, mais bon, fallait... Ouais, moi ça aurait été mieux, surtout que ça allait dépasser le trou. Ça donnait une petite chance. Allez, trou suivant, on a 510 mètres là. Heureusement, vent dans le dos. Allez, force le pas, tu laisses se jouer, elle va partir tout seul. Une balle qui est partie un peu à droite et puis le vent accompagné. On a poussé dans le dos et vers la droite, donc je vais quasiment vers le 135, au-dessus du bunker. Sans forcer, il faut laisser le vent faire. C'est en jeu, ça a avancé, c'est donc très bien. Alors celle-là, il faut bien regarder. Donc on est à 40 mètres de l'entrée, on doit avoir 45 mètres là. Ah, c'est trop long. Ah, c'est beaucoup trop long. C'est exactement ce que je voulais. C'est avec ça je savais que je serais droit, mais je voulais le faire 10 mètres plus court. C'est mieux. Ah là, et il en manque, hein. Il en manque. Ah non, ça doit se barrer un peu à gauche parce que je la joue pas là. Donc t'avais raison, il faut jouer un peu à droite. Elle va boguer, c'est dommage, là encore une fois, parce que en 2 à 40 mètres du green, jolie petite plaque des blancs. Sympa ça. Mais on joue des jaunes. Eh, jolie petite plaque des jaunes aussi, j'avais pas vu. Voilà.
tape un fer 3, il va nous rester 120 mètres facile. Je te rassure aussi, toi ici j'ai 83. Donc là tu es à un petit 80. Avant plus latéral que vraiment de face. Oh, elle est forte. Ouais, on va essayer de finir. Si on pouvait finir avec un birdie, ce serait pas mal. Allez, je laisse regarder la pièce d'eau du trou numéro 9. Elle est bien remplie. Hein. Et puis, regardez par terre, on a un joli fairway, c'est propre. Il n'y a rien à redire sur l'entretien. Rien à redire. Comme on disait avec Nexty, les greens sont très beaux, pas très rapides, mais il ne faut pas que ce soit plus rapide avec ce vent. Et puis, bon, on est tranquille, on est à la campagne, il fait beau, les oiseaux. Il y a une certaine éballe blanche qui ne veut pas toujours rentrer dans le trou, qui va où un peu où elle veut, mais bon, on a été assez bête pour venir jouer au golf. Après, non, c'est vraiment, vraiment sympa. Ah. Allez, pour birdie, le petit hold-up à la fin, pour faire plaisir, sans trucage. Sans trucage. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon, on finit sur ce birdie raté. Alors, on fait bogey où ça? On fait bogey sur le 6. On fait bogey sur le 7. Ah non, le 6, je rentre le putt. Ah non, le 6, on fait bogey sur le 6. Sur le 7. Et sur le 8. Et... sur le 5, là, sur le par 5. Ah, le par 5, ah oui, on fait, alors, on fait des... Ouais, on fait des... On aurait pu faire plus avec le birdie que Romuald n'a pas en fait. Ouais, c'est... Là, j'ai pas assuré, là, c'était... Sinon. Voilà, il m'avait dit, il y a un birdie à rentrer au 9, tout ça, et puis moi je... Très bien joué. Pas très bien accompagné aujourd'hui. Ouais. Pas bon niveau pour moi. Oui, mais c'était pour le plaisir. Voilà. Une rencontre très sympa. Alors, une petite spécificité, il y a des gens qui jouent sur un petit... C'est un 18 trous celui-là, ouais. Petit 18 trous d'Himalaya, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Non? Ah, c'est qui a été fait par les greenkeepers, on va dire, une petite idée comme ça. C'est un mini-golf sur 18 trous, mais avec des vrais trous, puis c'est assez rigolo, hein. Je l'ai fait une fois, pour jouer l'apéro, un petit match entre amis, après une partie, vous voyez, il y a des gens là, qui sont dessus, c'est très très sympa. Bon, on va pas de débriefing là-dessus spécialement, je vous laisse encore admirer le clubhouse où on a un accueil toujours très sympa. Et puis on repart sur 9 ou... D'accord, et ben on y est parti.